Si vous rencontrez des narcissiques, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître parce que sinon, vous risquez de vous engouffrer dans une relation et d'investir dans quelque chose qui en fait va s'avérer être mauvais pour vous. C'est ça le grand piège dans lequel les narcissiques vous mettent, c'est qu'ils vont vous faire investir au début de la relation avec l'idée que vous allez derrière avoir quelque chose de profitable, c'est-à-dire une relation qui va être gagnant-gagnant, qui va être donnant-donnant, qui va être cool, qui va être sympa, qui va être agréable, qui va être positive vers l'avenir. C'est ça qu'on fait au quotidien quand on vit, quand on dépense son énergie vitale, c'est qu'on sélectionne ce qui nous semble être des opportunités pour l'avenir. On se construit un avenir meilleur. Et bien les gens narcissiques, malheureusement, ils vous font miroiter un avenir meilleur avec eux, mais la réalité c'est que ce n'est pas ce qu'ils vont réellement vous proposer. Ils vont vous proposer dans l'instant, ils vont vous dire que ce qui va être proposé va être bien. Ils vont vous dire on va faire plein de choses ensemble, on va s'aimer, tout va être parfait, tout va être génial, etc. Ils vont donner une vision positive de l'avenir, mais la réalité c'est que c'est pas ce qui va vous arriver. Vous n'allez pas avoir réellement des bonnes choses avec les narcissiques et donc le plus tôt vous arrivez à les déceler, le plus tôt vous arrivez à reconnaître que vous avez quelqu'un de narcissique en face de vous, le moins vous pouvez investir. Parce que le grand piège qui va advenir pour vous, c'est que le plus vous allez investir dans quelque chose, le plus votre cerveau aura du mal à tout simplement renoncer à cette chose. C'est comme tous ces objets qu'on a chez nous, qu'on ne veut pas vraiment jeter parce que ou on les a achetés cher, ou alors ils ont une valeur sentimentale, etc. Il y a un truc spécial. On a tous ces objets chez nous comme ça qui sont pas vraiment utiles, qui nous prennent de la place, etc. On s'en sert pas, mais on ne veut pas les jeter parce qu'on a investi dedans. Ok, on a investi dedans. Une vieille paire de chaussures, une vieille fringue que vous avez qui vous a coûté les yeux de la tête. Vous l'avez portée pourtant 2 fois, ça vous va pas, c'est pas votre taille, mais vous pouvez pas l'acheter. Vous pouvez pas l'acheter parce que tout simplement vous l'avez payé cher. Et bah c'est pareil pour les relations toxiques. Vous aurez du mal à vous en séparer parce que ça vous a coûté de l'énergie et votre esprit refuse de s'en séparer. Donc j'ai 10 éléments qui vont nous parler sur l'esprit malade des narcissiques. Je suis désolé, moi j'appelle ça un esprit malade. Moi il y a des gens qui vont me dire que c'est controversé, que j'exagère. Ils ont raison. Ils ont raison, j'exagère un petit peu dans mes vidéos, mais c'est parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, le premier élément qui va nous parler sur l'esprit malade des narcissiques, c'est la supériorité. C'est la croyance inébranlable que ce sont des gens qui ont une importance supérieure aux autres, qui ont des droits supérieurs aux autres, ils devraient être respectés plus que les autres, et surtout ceux sans raison apparente. C'est-à-dire que évidemment, il y a des gens qu'on va respecter plus que d'autres. C'est normal, vous allez aller dans votre existence, vous allez rencontrer des gens. Il y a des gens qui vont susciter un respect, un amour, une admiration, des sentiments plus forts que d'autres. C'est normal, c'est comme ça. Il n'y a rien qui est complètement égal. Il y a des gens, vous allez les rencontrer, vous allez les préférer que d'autres. Maintenant, le problème des gens narcissiques, c'est que eux, ils voudraient être les préférés de l'univers, mais sans rien faire. Ok, sans rien faire du tout. Moi, j'ai des films préférés. Bon, bah voilà, je les préfère parce que derrière, il y a mes acteurs que j'aime bien, il y a mes histoires que j'aime bien, c'est bien fait, etc. Bon, mais c'est comme ça, il y a des raisons. Et ben les narcissiques veulent être supérieurs sans raison. Donc ça donne des gens qui sont souvent assez fainéants et qui vont essayer comme ça de s'attirer à eux l'attention, la sympathie, l'investissement sans rien faire derrière pour les autres. Donc ça va donner quoi? Souvent ça va donner des techniques de manipulation en fait pour obtenir ce qu'ils veulent. Puisqu'ils peuvent pas l'obtenir par l'effort et le mérite, ils vont essayer de l'obtenir par la contrainte. Donc c'est très embêtant. Voilà, s'il y a des narcissiques qui regardent cette vidéo, vous m'embêtez. Je vous le dis très clairement. Vous m'embêtez, ok? Moi, j'aime pas ce type de comportement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'aime pas ça, ok? Deuxième point, insensibilité. Et je sais que vous vous en foutez que j'aime pas ça, mais je préfère vous le dire quand même, ok? Parce que on en a marre des gens comme vous. Nous, les gens qui voulons vivre tranquille, on en a marre de vous, ok? Deuxième point, insensibilité. Dans l'esprit malade des narcissiques, il y a une grande insensibilité. Alors, il faut faire attention parce que c'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément, mais dans notre monde dans lequel on vit aujourd'hui avec notre société, c'est vrai qu'on nous met énormément en avant le fait qu'il faut être sensible aux autres.
Et ça peut devenir un piège dans le sens où, bah en fait, étant donné qu'il y a des milliards d'êtres humains et que tout le monde vit des souffrances, si à un moment vous vous réveillez tous les matins en vous disant je vais être sensible aux problèmes de tout le monde, bah vous êtes terminé en fait. Parce qu'il y a trop de problèmes, il y a trop de choses en lesquelles être sensible. Si vous vous réveillez un matin et vous vous dites ok, aujourd'hui je vais aider tous les gens qui ont des problèmes. Bon bah voilà, vous allez donner tout votre argent aux associations, pour les chiens qui sont errants, pour les gens qui ont des maladies, pour les gens qui sont en fauteuil roulant, pour les gens qui sont réfugiés de guerre, pour les gens qui ont tout un tas de problèmes, mais en fait il y en a trop. Donc à un moment la question est de se dire envers quoi est-ce que je veux être sensible. J'ai une sensibilité qui est là, j'ai une énergie qui est limitée, en quoi est-ce que je veux être sensible. Et le truc c'est que bah, moi, je pense que vous pouvez être sensible envers vous-même, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des problèmes et des relations toxiques au quotidien et qui en finissent par avoir tellement de sensibilité envers les autres qu'ils en oublient d'avoir la sensibilité envers eux-mêmes. Et du coup, ce qui va se passer dans leur quotidien, c'est que quand les autres vont les solliciter, ils vont répondre aux sollicitations des autres. Mais quand eux-mêmes auraient besoin d'aide, ils vont pas le faire. Donc effectivement, là, je suis en train de vous faire un appel à être égoïste parce que c'est quelque chose que j'ai observé chez les gens que j'ai en coaching, c'est qu'ils ont du mal à faire ça en fait. Ils ont du mal comment dire, à dire non aux autres et à rentrer dans ce moment où ils vont se donner plutôt à eux. Et ça, c'est difficile parce qu'ils ont peur de perdre les gens en fait. Ils ont peur que quand ils vont refuser les sollicitations de leur entourage leur dise ah ouais, t'es pas sympa, t'es égoïste, machin. Les gens ont peur qu'on leur dise qu'ils sont égoïstes parce que c'est mal vu, bah, après tout, je sais pas quoi vous dire. Enfin, moi je suis égoïste, au fond tout le monde est un peu égoïste, c'est comme ça, on vit pour nous. Donc si les gens vous disent ah bah t'es égoïste, machin, tu m'aides pas, machin, essayez de leur faire comprendre que vous aussi vous avez des problèmes et aussi essayez de leur dire voilà, c'est pas gentil en fait de me culpabiliser parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens autour de vous qui vont avoir une tendance à vous culpabiliser à outrance. Bah, vous avez le droit de leur dire, bah, tout simplement bah, arrête de me culpabiliser parce que c'est chiant, tout simplement. Le troisième point qui est dans l'esprit malade des narcissiques, bon, il faut que je vous le dise, il y a un secret dans cette vidéo, c'est qu'il y a deux parties dans la vidéo avec les conséquences sur la victime. Et il y a des conséquences sur les victimes des narcissiques, c'est la deuxième partie de la vidéo, elle est censée être secrète, mais moi je suis quelqu'un d'impatient, donc je vais vous dire maintenant déjà des problèmes que vous allez avoir. Je vais vous dire des problèmes que vous allez avoir, c'est les conséquences sur la victime, c'est là, c'est sur mon script. Et il faut que je vous le dise parce que j'ai vu des trucs qui étaient graves et notamment le trouble de stress post-traumatique. Et c'est un truc qui me touche parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très stressés au quotidien. Il y a des gens qui sont super stressés au quotidien à cause des narcissiques et des relations toxiques. Et en fait, ce qui va se passer chez ces gens-là, c'est qu'ils vont devenir un peu zombies. Alors je suis désolé, ça va peut-être vous offenser si je dis ça parce que les gens, c'est leur crainte justement, c'est de devenir un peu zombie. Mais je vais essayer de nuancer pour pas trop que vous m'en vouliez. Parce que il faut que je vous le dise avec un peu de choc pour que ça rentre dans votre esprit. Donc il faut que je vous choque un peu, mais il faut que je vous choque de la bonne manière avec suffisamment de sensibilité pour pas que vous quittiez la vidéo. Parce qu'au fond, il y a quelque chose dans cette vidéo, même plusieurs choses que j'ai envie de vous transmettre, parce que au quotidien, je suis au contact avec les gens qui sont victimes des narcissiques, et je vois qu'il y a une grande volonté de s'en sortir, et il y a une grande souffrance, et dans cette souffrance, moi je vois beaucoup de stress. Je vais vous expliquer ce que c'est le stress, parce que c'est un vrai poison. Ce stress, c'est quelque chose qui vous empêche de penser. C'est comme des interférences. C'est comme des interférences dans votre esprit qui vous empêchent de penser, qui vous empêchent de comprendre ce qu'il y a autour de vous. Vous en finissez par plus rien voir. C'est comme à la télé, vous savez, avant, à la télé, il y avait des chaînes comme ça, c'était un peu flou. C'était des petits nuages comme ça, enfin, des petits parasites, on ne voyait pas très très bien. Bah, le stress, c'est ça. Vous ne voyez plus les choses de manière claire, nette, et vous en venez à prendre des décisions mauvaises. Et ça, c'est probablement quelque chose que les narcissiques, ils veulent mettre en vous. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une vision déformée de la réalité. Ils sont dans des espèces de trucs où eux-mêmes, ils comprennent pas bien exactement la réalité. Ils l'interprètent à travers leur propre vision. Et cette vision, elle est très déformée par leur ego. Ils ont tellement d'ego qu'ils déforment tout. C'est-à-dire que, par exemple, ce sont des gens qui vont voir du grand négatif chez certaines personnes et du grand positif chez d'autres personnes. Ils vont idéaliser certains individus
et vraiment ils vont désidéaliser d'autres. Ils vont dire, oh là il y a les très bons, les très gentils, les meilleurs, etc. Et puis tous les autres, c'est les nuls, c'est les pourris, il faut les détruire, blablabla. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui va se passer pour vous, probablement, c'est que les narcissiques vont vous catégoriser comme étant les personnes mauvaises et nulles. Au début, ils vous ont peut-être pris pour quelqu'un de bien, probablement, puisque c'est ainsi que vous avez créé la relation avec eux. Au début, ils vous ont donné une image positive de vous-même, et au fur et à mesure du temps, cette image est devenue de plus en plus négative jusqu'à ce qu'ils vous prennent un peu pour une poubelle. Alors, je dis les mots parce que je sais que c'est des mots qui touchent les gens qui sont victimes des narcissiques. Depuis le temps que je fais ces vidéos, je sais ce qui touche les gens et j'ai besoin de, comment dire, créer quelque chose chez vous de l'ordre de la réaction parce que c'est comme ça que je peux communiquer avec vous. Moi, je suis dans un sens unique en vidéo. Je vous ai pas là maintenant tout de suite avec moi derrière votre écran. Donc il faut que je fasse ces trucs-là. Vous m'en voudrez pas. Ou si vous m'en voulez, bah vous m'en voulez. Je voulais que je vous dise. Moi j'essaie de vous aider tout simplement. Donc les gens qui sont narcissiques, ils vont vous basculer avec de plus en plus d'intensité dans la case des gens qui sont nuls, grosso modo. Et le truc, c'est que vous avez été attiré au début par cette image positive qu'on vous a renvoyée de vous. Le ou la narcissique vous a trouvé super, vous a trouvé merveilleux, intelligent, intelligente, belle, drôle, etc. Super, vous étiez aux anges parce que vous aviez trouvé quelqu'un qui vous valorisait. Vous aviez trouvé un miroir qui vous renvoyait une image positive. Et puis plus le temps passe, plus ce miroir renvoie quelque chose qui est très négatif. Et ce piège dans lequel vous vous retrouvez au bout d'un moment, c'est que vous avez ce miroir qui vous envoie une image négative sur vous-même et vous êtes stressé et vous y croyez et vous remuez ça dans votre esprit de stressé. Les gens qui sont stressés ont tendance à tourner en boucle dans leur esprit. Ils sont là, ils réfléchissent, ils tournent en boucle. Ils tournent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et le truc, c'est que vous avez ça sans arrêt dans votre vie désormais. Vous avez vous là d'un côté avec votre anxiété et vous tournez en boucle. Et de l'autre côté, vous avez la personne toxique qui vous renvoie du négatif, du négatif, du négatif, du négatif. Ça va être des reproches, ça va être une attitude méprisante, ça va être tout simplement que la personne va vous ignorer, va vous faire sentir qu'elle est supérieure à vous. Et là, vous êtes dans un monde, vous êtes dans un monde pourri. Vous êtes dans un monde pourri. Vous êtes dans cet univers que je symbolise entre ces deux limites, qui est vous d'un côté avec votre esprit et la personne narcissique de l'autre avec ce qu'elle vous renvoie. Et donc, le truc important de comprendre, c'est que vous êtes coincé là-dedans et c'est un enfer. Et c'est un enfer. Je ne sais pas exactement comment le dire différemment. C'est un enfer parce qu'on voudrait sortir de ça. On voudrait sortir de ça, on voudrait ne plus avoir ce retour de la personne narcissique. On voudrait que cette personne narcissique n'ait plus de pouvoir sur nous. Et là, le grand truc, le grand espèce de paradoxe qui va advenir, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vous exploitent parce qu'ils ont un pouvoir sur vous et qui vont en abuser, et notamment les narcissiques. Ils ont du pouvoir sur vous et ils vont en abuser. Il y a des gens qui abusent de leur pouvoir, c'est comme ça. Il y a des gens, ils abusent de leur pouvoir, ils sont obsédés par le pouvoir et quand ils l'ont, ils se font corrompre par ce dernier et ils en abusent. Et ça, c'est le truc super triste. Tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un quand je promenais mon petit chien, on discutait de ça, c'était une personne que j'ai rencontrée, on discutait un peu des relations toxiques, elle me disait, moi, j'ai regardé un peu les vidéos sur les pervers narcissiques, etc. Et puis on discute de ça, on discute du fait qu'il y a des gens qui exploitent avec leur pouvoir. Et donc, on en parlait, on essayait de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour aider les gens à s'en sortir? Et on se disait, voilà, en fait, il faut réussir à ce que les gens, ils y prennent leurs propres décisions. Sauf que ça, ils n'ont pas envie. Donc, que peut-on penser? Que peut-on dire? Eh bien, il y a d'autres éléments sur l'esprit tordu des narcissiques que je souhaiterais vous révéler. Et il y en a un très particulier qui s'appelle la projection, qui va tout particulièrement nous intéresser par rapport à ce que je viens de vous expliquer juste avant, quant au fait que le narcissique vous renvoie une mauvaise image de vous. Je vous ai dit, au début, le narcissique a une bonne image, le ou la, bien sûr, cela peut être un homme ou une femme, le ou la narcissique a une bonne image de vous, et puis au fur et à mesure du temps, cela diminue. Pourquoi? Alors, c'est une explication qui est dans le domaine de la psychologie. Est-ce que c'est 100% vrai? Je ne sais pas. Moi, j'y crois. Après, c'est à vous de voir ce que vous faites des informations que je vous donne. Hein. Bien sûr,
c'est à vous de voir comment est-ce que vous les souhaitez, quelle valeur est-ce que vous souhaitez donner à ça. Mais il y a quelque chose, un phénomène psychologique qu'on appelle la projection, qui semble advenir, qui est le fait que les personnes narcissiques vont attribuer leurs propres défauts aux autres. C'est-à-dire que les gens narcissiques, ils ont des limites de leur personnalité qui sont un peu floues. Et quand vous allez être en relation avec eux, ils vont souvent créer des relations assez fusionnelles, assez fortes. Et par un espèce de jeu inconscient, ils vont vous faire agir de certaines manières. Ils vont vous influencer, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire faire les choses mauvaises que eux auraient envie de faire. Ils vont vous les faire faire à vous. Et ensuite, ils vont vous le reprocher. Donc, est-ce que c'est à prendre avec des pincettes? Peut-être. Moi, j'y crois. C'est des trucs un peu liés à la psychanalyse, etc. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est à vous de vous faire votre idée. Est-ce que c'est 100% scientifique? Peut-être pas, mais moi je partage les choses auxquelles je crois. Donc je pense que c'est tout à fait plausible. Et donc qu'est-ce que vous allez vous retrouver avec vous allez vous retrouver avec une situation pourrie au bout d'un moment dans laquelle vous faites inconsciemment des choses que le narcissique un peu place en vous. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait un phénomène d'induction. C'est comme si cette personne, ça paraît un peu fou de dire ça, mais c'est vrai que quand on y pense, les êtres humains, ils se connectent les uns aux autres et il y a beaucoup de choses inconscientes qui se font. Il y a beaucoup de choses inconscientes, il y a des comportements qui se créent une fois qu'on est dans un groupe ou simplement une fois qu'on est dans un duo qui sont de cet ordre en fait, qui sont de l'ordre de l'automatique. Et donc la probabilité, c'est que vous allez commencer à faire des choses comme les narcissiques. Vous allez commencer à faire des choses un petit peu peut-être pas très bien, vous allez avoir des comportements qui n'étaient pas comme avant. Peut-être que vous-même, vous êtes une personne un petit peu influençable à la base, et donc vous allez commencer à changer. Et le narcissique va commencer à avoir de plus en plus d'influence sur vous, et par un espèce de jeu un peu bizarre, cette personne va vous faire des choses que elle aurait voulu faire, mais qu'elle ne veut pas faire parce qu'elle sait que ce sont des mauvaises choses. Là, on rentre dans un truc un peu bizarre. Moi, j'aime bien les trucs bizarres, donc ça ne me dérange pas du tout d'en mettre. Si je devais résumer, si je devais dire quelles sont les folies qu'il y a dans l'esprit d'un narcissique ou d'une narcissique, je dirais que c'est une folie bizarre. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que ce ne sont pas des gens qui sont complètement barges. Ce ne sont pas les gens, et là je suis désolé parce que je vais parler des gens qui sont ce qu'on appelle vraiment dans la folie, et c'est vrai que je vais peut-être pas en parler de manière très reluisante, mais effectivement il existe des gens qui sont malheureusement dans des états de folie très avancés, et puis c'est pas, je dis pas ça pour leur jeter la pierre, je dis simplement que ces gens-là ont des délires, ils hallucinent, ils entendent des voix, ils sont complètement déconnectés de la société. On peut voir par exemple ce type de personnes malheureusement sur les bords de la route. Ce sont des gens qui finissent par rentrer qui font de la mendicité et qui ont vraiment des gros problèmes psychologiques en fait. Moi j'habite à Nantes, j'en vois des fois quand je me balade dans le centre-ville. Ce sont des gens qui sont extrêmement marginalisés. Ce sont des gens qui vivent et dorment dans la rue, on les voit littéralement halluciner à parler tout seuls, ils sont souvent très très sales et habillés bizarrement avec des sacs poubelles. Bon, ceux-là, ce sont des individus qu'on peut aisément reconnaître du premier coup d'œil et voir qu'il y a quelque chose de particulier chez eux, qu'il y a un problème en soi. Mais les gens qui sont narcissiques, on ne voit pas ça. Et même, je dirais que le grand paradoxe, c'est que ce sont souvent des gens qui arrivent très facilement à adopter les codes non seulement de la normalité, mais aussi du succès. Ce sont des gens qui vont savoir comment s'habiller, comment parler, comment interagir avec les autres, quelle est la belle voiture à avoir, la belle maison, les beaux trucs, les bons codes, aller dans les bons restaurants, etc. Ce sont des gens qui savent s'intégrer en fait. Je dirais que ce sont des gens qui sont un peu au contact ils sont quand même pas mal déconnectés de la réalité, mais ils savent s'intégrer quand même. Que les premières personnes dont j'ai parlé qui étaient très marginalisées, ce sont des intégrés des groupes et des sociétés. Donc, ces gens narcissiques sont fous, mais ça se voit pas. Enfin, c'est pas complètement fou. Fou, ça veut dire déconnecté de la réalité. Ce qu'on est tous plus ou moins. On est tous plus ou moins déconnectés de la réalité. Mais chez les gens qui sont narcissiques, cette déconnexion, en fait, elle est... On le voit pas du tout de premier abord. On dirait même que c'est des gens qui sont vifs, qui comprennent bien les choses. Mais plus on passe de temps à étudier leur mode de fonctionnement, le plus on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est déconnecté de la réalité et surtout des autres. Ce sont des gens qui sont déconnectés des autres
parce que ils n'ont pas d'empathie et puis ils vivent dans un monde dans lequel ils pensent être justement le centre du monde. Donc évidemment, quand vous allez rentrer en relation avec ces gens-là, avec des gens qui réussissent à fonctionner, mais au fond, il leur manque une grosse partie de la réalité, et bah, vous allez devenir la personne folle. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vont s'attaquer à vous constamment quand eux vont subir des offenses de la part de la réalité. Tout ce que je vous explique là est complexe, j'en suis conscient. Voilà, c'est tout, c'est complexe et j'en suis conscient, mais j'espère que ça vous intéresse quand même parce que toute cette partie-là me semble importante pour comprendre profondément ce qui se passe dans une relation avec une personne narcissique. Cette personne, elle est déconnectée de la réalité dans le sens où elle se croit le centre du monde. Et quand la réalité vient lui rappeler qu'elle n'est pas le centre du monde, quand quelqu'un va l'offenser, quand on va lui dire non, quand elle va avoir, j'en sais rien, on lui refuse une augmentation, une personne la regarde mal dans la rue, elle se fait insulter ou un truc comme ça, la personne narcissique sera offensée. Et en fait, comme elle n'arrive pas toujours à se rétablir, à se venger, ok, elle va se venger sur vous. Comme elle n'arrive pas toujours à se venger du monde pour les offenses qu'elle subit, elle choisit de se venger sur vous parce que c'est plus simple en fait. Vous êtes plus simple, vous êtes un punching ball. C'est comme si on avait une personne, voilà, tous les jours elle va au boulot, elle se prend des mauvais coups, et le soir elle rentre et elle tape sur un punching ball pour se sentir mieux en fait. Et ben ça c'est vous. Et ben ça c'est vous, vous êtes le ou la punching ball de la personne narcissique, et toutes ces attaques que vous allez subir vont abîmer votre intégrité mentale. Au bout d'un moment, c'est vous qui allez devenir la personne folle. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, vous aurez une personne narcissique à moitié folle parce qu'elle comprend pas bien la réalité, mais elle se préserve de tomber complètement dans la folie en se vengeant sur vous et en se rassurant quant à sa valeur, en exerçant son pouvoir sur vous et en extériorisant son agressivité sur vous. C'est-à-dire qu'elle se dit au fond de son esprit, pour simplifier, le monde est mauvais et puis moi je suis fort. Et d'ailleurs, comme j'exerce mon pouvoir sur cette personne qui est vous, et que j'arrive à travers la force, à la faire souffrir, et bien c'est que je suis fort. Elle se rassure ainsi. Donc, oui, c'est galère. Une relation avec une personne narcissique, c'est galère. C'est galère pour ça. C'est galère pour toutes ces raisons. C'est un esprit tordu. Et puis après tout, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus ou moins des esprits tordus? Oui, il y a beaucoup de types de personnalités différentes. C'est comme ça. On a tous un peu nos bizarreries. On a tous nos défauts et nos qualités. Et bah, pour les défauts des narcissiques, en tout cas, c'est ça.